Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez choisir une niche adaptée à vous. Donc, adaptée à vous, qu'est-ce que j'entends par là? C'est simple, c'est quelque chose qui vous correspond, qui correspond à vos armes, qui n'utilise pas trop ce qui fait partie de vos faiblesses. On est tous différents, ok? Et ce qui marchera pour moi, marchera peut-être pas pour vous. Ce qui marchera pour vous, marchera peut-être pas pour moi. Donc, c'est important pour moi de trouver quelque chose qui est personnalisé à vous, qui est adapté à vous. On parle souvent de bonne niche, mauvaise niche, mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'une bonne niche? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne niche? Certains seront bons en backlink, d'autres en machin. Donc, on va voir maintenant comment vous pouvez choisir quelque chose qui est vraiment adapté à vos compétences, adapté à vos objectifs, etc. Donc, comme je l'ai écrit là, on est vraiment à l'ère de la personnalisation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'offres, beaucoup de concurrence, comme je l'ai écrit ici. Il faut vraiment maintenant vous démarquer. Comment vous démarquer? Il faut que vous soyez bon. Comment vous pouvez être bon? Il faut déjà kiffer ce que vous faites, bien évidemment. Et il faut que ce soit également adapté à vous, dans le sens où il faut que ça mette l'accent sur vos armes et pas sur vos faiblesses. Si vous êtes très nul, par exemple, en tout ce qui est backlink, et que vous allez sur une niche ultra concurrentielle, vous êtes baisé d'avance, vous le savez très bien, ok? Il vous faudra plutôt choisir quelque chose de simple. Et, à l'inverse, si vous êtes extrêmement nul en tout ce qui est dupliquer des sites web, etc., et peut-être, et que vous êtes bon en backlink, peut-être que vous devriez choisir un site et vraiment essayer de le travailler sur le long terme. Donc là, j'ai noté trois critères finalement qui vous aideront vraiment à analyser, en fait, à choisir votre niche. En plus de la vidéo que j'ai normalement publiée aujourd'hui ou hier. Je sais pas quand j'ai publié celle-ci, mais voilà, il y a les chiffres, il y a le volume, il y a les difficultés, etc. Mais maintenant, il faut vraiment trouver quelque chose en fonction de vous. Première chose, quels sont vos objectifs? Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Est-ce que vous avez besoin de faire du cash rapidement, ou est-ce que vous avez besoin, enfin, est-ce que vous vous en foutez et vous pouvez faire du cash dans un an et demi, etc. Si vous voulez faire du cash dans un horizon de temps de 2, 3 mois, déjà généralement, il me semble que genre en drop ou autre, c'est chaud patate d'avoir des résultats comme ça. Donc déjà, foutez-vous sur du marketplace, d'accord? En plus, j'ai justement, je l'ai déjà dit dans la vidéo dernière, mais une formation totalement gratuite. Vous pouvez rejoindre, il y a le lien dans la description. N'hésitez pas à rejoindre pour mieux apprendre ce que c'est une marketplace, comment c'est la chose et pourquoi pas partir encore plus loin. Mais bref, si vous avez des objectifs court terme, vous voulez faire du revenu dans les 2 prochains mois par exemple, évidemment, vous choisissez une niche qui est facile, d'accord? Une niche qui doit être facile. Alors, allez pas sur du drop, sur des machins qui est déjà saturé ou autre. Trouvez quelque chose de simple. À l'inverse, si vous voulez vraiment faire du gros cash, vous avez vraiment un gros projet ou autre, évidemment, vous regardez pas ça. Vous prenez une niche qui est grosse et vous allez la travailler sur le long terme. Mais vraiment, moi, ce que je recommande tout le temps, au début, c'est de choisir des niches simples. Comme ça, vous êtes sûr que ça fonctionne. Et si ça fonctionne, vous faites du cash, ça vous dégoûte pas parce que vous avez réussi. Vous pouvez déléguer et autres. Donc, c'est que bénéfique, de faire quelque chose de simple au début parce que vous faites du cash. Du moment que vous faites du cash, vous avez beaucoup de portes qui s'ouvrent à vous. Deuxième point, vos compétences. Est-ce que vous êtes plutôt du genre un backlinker, vous faites plein de backlinks? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à dupliquer vos sites? Est-ce que vous parlez une autre langue? Est-ce que vous êtes très bon en écriture de contenu, enfin en création de contenu? Où est-ce que vous êtes bon en fait? Quelle est votre force? Où est-ce que vous êtes bon? Moi je sais par exemple que là où je suis extrêmement bon, c'est que je travaille comme un grand malade mental et que justement j'ai cette force là, c'est que beaucoup de gens ne peuvent pas travailler comme moi et j'ai joué là-dessus au début, c'est que j'ai dupliqué mon site au moins une vingtaine de fois, ok, en vraiment l'espace de très très peu de semaines. Parce que c'est ma force. Moi, je suis pas très bon en backlink. Enfin, j'en fais, mais voilà, j'en fais même plus maintenant. Mais j'en faisais. Ensuite, je parle pas une autre langue ni autre. Donc, je me suis dit, écoute, moi, ma force, c'est que je travaille plus que les autres. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement dupliquer comme un cinglé. Donc, j'ai pris une niche simple qui puisse se dupliquer parce que j'avais pas envie de faire du backlink par-dessus. D'accord? Parce que les backlinks, ça me casse les. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous êtes comme moi, que vous avez votre seule compétence, c'est votre acharnement, votre détermination. Allez choisir quelque chose de simple que vous allez dupliquer comme un cinglé droit derrière, quoi. Ok? Et troisième point, est-ce que vous avez du cash? Parce qu'évidemment, créer un site, du moins sous Wix, parce que moi j'utilise Wix, ça demande quand même un peu d'argent. C'est rien, mais c'est 100 francs par site web. Je crois que c'est 93 € par site web, ce qui fait 100 francs.
Donc évidemment, si vous avez 120 euros à investir, allez pas sur un truc où vous allez vouloir créer 15 sites. Peut-être que vous allez prendre quelque chose d'un peu plus dur ou autre. Mais de nouveau, moi je recommande une chose, c'est de trouver quelque chose de simple pour se familiariser avec la chose, faire du cash, déléguer, et après vous pouvez partir sur quelque chose de plus dur. Mais quand vous allez vous attaquer à quelque chose de plus dur, avec des connaissances en plus, une équipe en plus et du cash en plus, franchement, c'est full bénéf. Donc voilà, maintenant vous avez un peu aussi un petit horizon, une manière de voir la chose différente. Tout le monde parle tout le temps de chiffres, de volume, de machin, de trucs. C'est bien, évidemment, c'est important. En soi, le SEO, c'est beaucoup de maths aussi. Mais c'est extrêmement important de se rendre compte que chacun est différent et que chaque situation, elle est très différente. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans notre programme de formation Marketplace 2.0, on met vraiment l'accent sur tout ce qui est coaching en plus de la vidéo, parce que tout le monde est différent et tout le monde va assimiler les choses différentes, tout le monde a des armes différentes, donc il faut vraiment prendre des décisions en fonction de chaque profil, d'accord ? Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire si vous avez kiffé la vidéo, et on se retrouve très vite. Allez, ciao!